coup de froid entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron, le président français prudent sur l'emploi du mot génocide pour qualifier ce qui se passe en Ukraine en ce moment, un mot utilisé par Joe Biden ou encore Justin Trudeau. Bonjour Jean-Philippe Reyland, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI. Vous êtes directeur de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité. Ce mot génocide, selon vous, peut-il être utilisé pour qualifier ce que font les Russes en Ukraine? Le génocide, c'est une infraction criminelle et c'est à des magistrats de définir si cette infraction est constituée. La définition de génocide, la voici: destruction méthodique d'un groupe humain. Est-ce que ça ne s'applique pas donc à ce qu'il se passe aujourd'hui en Ukraine, selon vous? C'est absolument impossible pour moi d'aborder ce sujet en l'état actuel de nos connaissances sur le terrain et en dépit des nombreuses images qui peuvent être produites. Il est beaucoup trop tôt pour, de mon point de vue, se prononcer, en tout cas pour ce qui me concerne, sur le sujet. Seuls des magistrats pourront le faire à l'appui de témoignages et d'investigations longues et complexes qui pourraient être conduites. Le procureur de la Cour pénale internationale, lui, affirme que l'Ukraine est une scène de crime, tout le territoire ukrainien. Qu'est-ce que ça signifie selon vous? Cela signifie que la guerre entraîne son lot et son cortège d'infractions extrêmement graves commises par les belligérants, parfois. Et là, il semble que ce soit effectivement le cas, quel que soit le lieu où on puisse se placer en Ukraine. C'est la raison pour laquelle je pense que le procureur Karim Khan a utilisé cette expression, ce qui revient aussi à dire que la CPI est compétente pour conduire ses investigations sur l'ensemble du territoire ukrainien et sur toutes les violations du droit international humanitaire qui pourraient y être conduites. On va revenir sur la façon dont ces enquêtes vont être menées dans les jours, les semaines et probablement les mois qui viennent. J'aimerais qu'on continue à parler des mots utilisés pour qualifier ce qu'il se passe en Ukraine en ce moment même. On évoquait il y a un instant évidemment celui de génocide utilisé notamment par le président américain. Il y a aussi cet autre mot, terrorisme, utilisé lui par le président polonais pour qualifier l'action russe en Ukraine. Est-ce que ce que les Russes font en Ukraine s'apparente à du terrorisme selon vous ? Les actions qui pourraient être menées, qui sont des actions criminelles à l'endroit des populations, si elles sont conduites dans le but de terroriser et d'entraîner un certain nombre de réactions de la part des populations locales, méritent d'être étudiées de la même façon. C'est beaucoup trop tôt pour ce qui me concerne à ce sujet pour qualifier les actions qui sont menées localement de terroristes. Justement, Jean-Philippe Reyland, des enquêtes sont déjà en cours et des enquêteurs français ont été envoyés pour tenter de savoir ce qu'ont fait les Russes, savoir s'il s'agit de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou pas. Comment se déroule ce type d'enquête et combien de temps ça peut prendre ? Alors, il y a deux choses assez différentes qui sont en cours en ce moment. Tout d'abord, l'envoi d'experts français de la gendarmerie nationale aux côtés des forces de sécurité ukrainiennes qui conduisent les investigations en matière de crimes de guerre sur le territoire ukrainien. Donc les Français sont intervenus à la demande des autorités ukrainiennes et apportent un concours technique dans la conduite des investigations criminalistiques qui ont lieu en particulier à Boutcha et aux abords de Kiev. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est que la France a également ouvert un certain nombre d'enquêtes criminelles relatives à des crimes de guerre dont des Français pourraient avoir été victimes sur le territoire ukrainien, Français qui sont soit malheureusement morts sur place, comme le journaliste franco-irlandais Pierre Zakrzewski, mais aussi des Français qui sont rentrés vivants d'Ukraine et qui, pour autant, peuvent avoir également subi des actions qui peuvent être qualifiées de crimes de guerre. Ce sont ces 4 enquêtes qui sont confiées à l'Office central que je dirige. Jean-Philippe Reyland, ces enquêtes, elles se déroulent comment? Je rebondis évidemment sur ce que Marie vient de vous demander. Est-ce que ce sont des enquêtes comme celles que la gendarmerie pourrait mener en France, par exemple? Les investigations sont des investigations de nature criminelle. Nous conduisons un certain nombre d'expertises, nous les faisons mener, nous recueillons évidemment tous les témoignages, en particulier celles des victimes, et nous débutons nos investigations de cette façon-là avec évidemment cette distinction majeure qu'il faut prendre en compte, c'est que la scène de crime n'est pas accessible
aux enquêteurs français, en tout cas dans l'immédiat, et que la coopération judiciaire internationale dans ce cadre est toujours extrêmement importante, voire majeure, et nous aurons peut-être, si les magistrats français le souhaitent, l'occasion de demander aux autorités ukrainiennes de nous appuyer dans la conduite de nos investigations en Ukraine même. Parmi les accusations qui sont faites contre les soldats russes, parmi les crimes de guerre, les viols, le recours aux viols comme arme massive contre les civils, contre la population. On a entendu, grâce à nos envoyés spéciaux, nos reporters sur place, de nombreux témoignages de femmes, voire même d'enfants. Comment on peut vérifier, attester de la crédibilité de ces témoignages, de la réalité des viols qui sont perpétrés par les soldats russes? Là aussi, ce sont des enquêtes longues qui vont débuter. Et il y a évidemment le témoignage des victimes qui importent et qui seront majeurs. Il y aura également aussi d'autres témoignages qui pourront être recueillis, sans doute des indices matériels aussi, des preuves matérielles qui pourront être recueillies sur le terrain. Ces enquêtes criminelles au long cours vont nécessiter l'implication de beaucoup de moyens pour essayer d'aboutir à la manifestation de la vérité et à la mise en cause d'éventuels responsables de ces crimes de guerre. Car le viol pratiqué de cette façon est évidemment un crime de guerre depuis toujours. Pardon de vous avoir interrompu. Dans cette guerre, tout est filmé, tout est enregistré. Dans le cadre des enquêtes qui sont menées, est-ce que c'est un avantage parce que cela permet évidemment d'aboutir à la manifestation de la vérité, ou est-ce que c'est un inconvénient parce qu'il y a énormément de sources et que cela peut compliquer, prolonger le travail des enquêteurs ? Oui, absolument. C'est à la fois un avantage parce qu'on peut effectivement recueillir massivement un certain nombre de données, et c'est un inconvénient parce que la multiplication et l'explosion de ces données nécessitera un long travail d'analyse. Je pense que nous sommes tous au travail aujourd'hui pour essayer de définir une méthodologie globale, commune, qui implique de la Cour pénale internationale aux États membres qui sont concernés par les enquêtes, de façon à travailler de façon la plus efficiente possible pour le mieux possible tenir compte de toutes ces informations qui sont effectivement disponibles aujourd'hui. Admettons que ces faits, que des faits de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, peut-être de génocide, soient établis. Que va-t-il se passer après ? Eh bien, une fois que ces crimes sont établis, évidemment, ce qui va débuter, ce sont la recherche des responsabilités des auteurs même, et puis des chefs hiérarchiques. C'est un dispositif classique, des investigations classiques dans ce cadre-là. Et je rappelle que la justice pénale internationale a déjà conduit plus de 16 procès qui ont conduit à la mise en cause de responsables politiques et à des condamnations. Une dernière petite question, Jean-Philippe Rayan, sur les conditions de travail des enquêteurs qui sont en ce moment en Ukraine. On le sait, les deux parties jouent la propagande, que ce soit les Ukrainiens et les Russes, et c'est bien normal. Dans quelles conditions est-ce que ces enquêteurs travaillent? Quelles sont les conditions de travail, évidemment, qu'ils ont au quotidien? Ils sont impliqués dans des investigations qui sont d'une très grande complexité, d'une très grande difficulté. L'exhumation de corps est un travail extrêmement pénible, évidemment. Pour autant, ils bénéficient de la protection des autorités ukrainiennes pour mener ces investigations dans les meilleures conditions possibles. Et leur accueil sur place est tout à fait remarquable. Merci beaucoup Jean-Philippe Rayan, directeur de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, d'avoir été avec nous en direct sur LCI.